السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. Dans cette séance, on va faire la correction de la série concernant le chapitre de la masse, le volume et la masse volumique. Donc, la correction de la série. Donc, correction de la série. Correction de la série. Première année collège Biof. Exercice 1. Fais le bon choix. Cochez la case correspondante à la réponse correcte. Donc ici, une masse se mesure avec une balance. Avec une balance. Un volume précis peut être mesuré avec une éprouvette graduée. Exercice 2. Converti. Converti chacun des volumes et capacités demandées. Donc on a ici 1650 ml, combien en litres? Donc millilitres, on divise par 1000, donc 1,650, 1,650. 10 mètres cubes égale combien en litres? Donc chaque 1 mètre cube égale 1000 litres. Donc c'est-à-dire 10 fois 1000, donc 10 000. 14 hectolitres, combien en mètres cubes? Donc égale 1400, donc hecto on multiplie par 100, 14 fois 100, c'est-à-dire 1400. 1400 litres. Égale donc le passage de litre vers millilitre, on divise par 1000, donc égale 1,400 mètres cubes. 20 millilitres, combien en centimètres? Donc on a 1 millilitre égale 1 centimètre cube, c'est-à-dire donc ici 20. Exercice 3, vrai ou faux, cochez les réponses correctes et corrigez les phrases fausses. La touche tar d'une balance permet de mesurer la masse d'un récipient sans tenir compte de la masse du liquide contenu dans le récipient. Donc ça c'est faux. Ça c'est faux, donc la correction. Donc la touche tar d'une balance permet de mesurer la masse d'un liquide contenu dans le récipient. Dans le récipient.
sans tenir compte, donc sans tenir compte de la masse du récipient. Le volume d'un solide peut être mesuré avec une balance. Donc ça c'est faux. Ça c'est faux. On peut dire que la masse d'un solide peut être mesurée avec une balance. Donc c'est pas le volume, c'est la masse. Donc la masse d'un solide peut être mesurée avec une balance. Exercice numéro 4. Compléter l'essentiel. La masse volumique est une grandeur physique caractérise la masse d'un matériau par unité de volume. Par unité de volume, il se note ρ égale m sur v. M est la masse du corps occupant un volume de V. Dans les unités légales, la masse volumique en kg par mètre cube, notez kg par mètre cube, ou bien kg fois mètre cube moins 3. Dans la pratique, d'autres unités sont souvent utilisées comme le gramme par centimètre cube, le gramme par litre ou le kilogramme par litre. La masse volumique de l'eau est de 1000 kg par mètre cube égale combien en kg par litre. Donc si on convertit un mètre cube le litre, donc غنلقاو واحد النتيجة اللي هي 1 kg par litre. On simplifie par 1000 car 1 mètre cube égale 1000 litres. Donc égale aussi 1 gramme par centimètre cube égale aussi 1 gramme par millilitre. La masse volumique de l'air est en moyenne de 1,2 g par litre égale aussi 0,00 kg par litre. Donc on divise par 1000 kg par litre. Là, s'écrit avec le même chiffre que la masse volumique en grammes par centimètre cube, la densité de l'eau. Donc ça c'est la densité. Là, la densité du كثافة. Le كثافة, donc la densité. La densité de l'eau est égale à 1. Donc
sans unité. La masse, la densité, ما عندهاش الوحدة. Exercice 5, complétez la phrase. Le diagramme en bâton suivant représente la masse volumique en kg par mètre cube de quelques matériaux. Donc voilà la verticale, donc en kg par mètre cube, et l'horizontale représente les matériaux: cuivre, argent, or, aluminium, fer, le zinc. Donc A volume égal I, le métal ayant la plus grande masse. Donc l'or, Deb, et le métal ayant la plus grande masse. c'est-à-dire إلا خدينا نفس الحجم من يعني من الفلزات اللي عندنا، يعني غادي نلاحظوا أن اللي عنده اون غروند ماس هو اللي عنده أكبر كتلة حجمية. دونك هو هذا اللي عنده أكبر كتلة حجمية، يعني إلا خدينا نفس الحجم من هاد الفلزات غادي نلقاو عند الذهب عنده أكبر كتلة. Ranger ces métaux du plus dense au moins dense، يعني اللي عنده أكبر كثافة إلى أصغر كثافة. إذا كما كتلاحظوا تحليل نتائج هاد المبيان بالعصي، إذا غادي نلقاو بلي أن الذهب هو اللي عنده كتلة حجمية أكبر، وبالتالي هو اللي بلو دونس. إذا غادي يكون لور أكبر من شكون اللي عنده عاوتاني لو دوزيام، دونك سا سي l'argent supérieur à le cuivre, supérieur à donc supérieur à le fer, supérieur à le fer, puis le fer, puis le zinc, et le dernier c'est l'aluminium. Aluminium. Voilà donc l'exercice 6. Les objets flottent sur l'eau sont ceux pour lesquels la masse volumique est inférieure à 1 gramme par centimètre cube, c'est-à-dire des matériaux ayant une masse volumique inférieure à la masse volumique de l'eau. Et la masse volumique de l'eau, c'est ρ de l'eau égale 1 centimètre ou bien 1 gramme par centimètre cube. 1 gramme par centimètre cube. إذا هنا غادي نحسبوا la masse volumique de chaque matériau la relation ρ égale M sur V. Donc voilà M et V. Et on trouve que ici la masse volumique du fer égale 393 divisé par 50 égale
7,9 grammes par millilitre. Ici, 48, le liège divisé par 200 égale 0,24 grammes par millilitre ou bien grammes par centimètre cube. Sapin, 45 divisé par 100 égale 4,5 grammes par centimètre cube. Diamant, 1,51 divisé par 0,43 égale 3,5 et acajou égale 280 divisé par 400 égale 0,7 grammes par centimètre cube. Donc, d'après l'analyse de ce résultat, donc les objets flottent sur l'eau sont les objets flottent sur l'eau sont de masse volumique inférieure à 1. Donc, ρ de matériau doit être inférieur à 1. Donc, ici supérieur à 1, ici inférieur à 1. Donc, le liège flotte. Plus, ici 4,5 ne flotte pas, ici ne flotte pas, et ici 0,40, ici à Fouane, il y a une erreur, 0,45, donc le sapin aussi flotte, plus ici l'acajou, acajou. Donc 3 corps, ou bien 3 matériaux qui sont flottent sur l'eau. Et voilà, on arrive au bout de cette séance de correction. نتمنى أنكم استفدتوا من هذه السلسلة هذه، و اللي عنده شي إضافة، شي تعقيب أو إضافة، يبغى شي طريقة أخرى في التصحيح، يدينا الكومنتير ديالو في لا فيديو. وشكرا.